Frères et sœurs, maintenant nous allons continuer à expliquer la parabole du semeur dite par le Seigneur Christ. À l'époque, le Seigneur Jésus était avec une foule de gens. Il était assis dans une barque et leur enseignait les mystères du royaume des cieux. Ensuite, il a dit aux disciples, au sujet de la parabole du semeur, il a dit ceci. Un semeur sortit pour semer. Pendant qu'il semait, certaines semences tombent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Pendant qu'il semait, d'autres semences tombent dans des endroits pierreux, sur un sol pierreux peu profond. Alors la semence germa et poussa des feuilles, mais comme la terre était peu profonde. Quand le soleil parut, le vent chaud souffla, et ainsi, cette jeune pousse chat, et elle ne put donc pas porter de fruits au cours du semis. D'autres semences tombent parmi les pines, puisque les graines tombent parmi les pines. Les pines et les semences créent ensemble. Finalement, les semences furent touffes par les pines. Les semences ne purent produire de grains missis. D'autres semences encore tombent dans la bonne terre. Comme c'était une bonne terre, les semences germent et poussent des feuilles. Finalement, après l'automne vint la récolte. Il y eut une récolte au centuple, une autre de 60 pour 1, et une autre de 30 pour 1. Après que le Seigneur eut dit cette parabole, il dit encore que celui qui a des oreilles pour entendre, entende attentivement. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ enseigne dans la parabole du semeur. Le mystère du royaume des cieux lit la parabole du semeur. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme, afin que nous puissions recevoir la semence d'une vie nouvelle. Ainsi, la parabole du semeur dite par le Seigneur Christ concerne la semence de la vie nouvelle. Alors qu'est-ce que la semence de la vie nouvelle? Qui va nous donner cette semence de vie nouvelle? En réalité, c'est le Seigneur Jésus qui a l'autorité de nous accorder l'esprit de la vie nouvelle. Alors les disciples demandent au Seigneur, « Pourquoi parles-tu la foule ?» En utilisant des paraboles, le Seigneur dit, « Le mystère du royaume des cieux ne vous est donné que vous de comprendre, mais pas eux. C'est pourquoi vous devez écouter attentivement au sujet de la parabole du semeur, qui est le mystère du royaume des cieux, le mystère qui permet d'obtenir une vie nouvelle. Qui est-il donne de comprendre? Seuls ceux que le Seigneur aime peuvent comprendre, afin qu'ils reçoivent une vie nouvelle. Mais il n'est pas permis ceux qui n'en sont pas dignes de comprendre. Alors le Seigneur dit, c'est pourquoi écoutez attentivement, car celui qui a, on donnera encore plus, pour qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on lui taira madame, le peu qu'il possède, si je leur parle en parabole. C'est parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils ne comprennent pas. Parler en parabole, c'est dans le but de ne pas être compris par tous. C'est-à-dire le Seigneur utilise des paraboles pour les mystères du royaume, dans le but de ne pas être compris de tous, mais seulement de ceux qui en sont dignes. C'est la madame chose quand nous lisons l'Apocalypse. Bien que l'Apocalypse soit écrite, le précleste ne permet pas tous de la comprendre, mais seulement ceux qui en sont dignes, seulement ceux qui sont prédestinés à être lus, ceux qui reçoivent la guerre, ceux qui n'en sont pas dignes. Ils ne comprennent pas. Par exemple, la bête 7 têtes et 10 cornes et la bête 2 cornes dans l'Apocalypse. La nouvelle Jérusalem. Et aussi cette femme. Tout cela, ce sont des visions. Pour quelle raison ne laissait-on pas comprendre? Cette femme représente le royaume des cieux. L'enfant de la femme représente le temple de Dieu. L'enfant dans l'Apocalypse représente une personne. Alors, le précleste a spécialement permis qu'il laisse seulement ses propres enfants comprendre. Mais ne laisse pas la religion, ne laisse pas le monde comprendre. C'est parce que ceux qui ne sont pas dignes ne comprendront pas. Il en va de madame pour les mystères du royaume des cieux. Le Seigneur a dit ceci. Ne donnez pas de perles aux chiens. Et ne donnez pas de perles aux pourceaux. De peur que les chiens ne vous mordent. De peur que les pourceaux ne les foulent aux pieds. Par conséquent, concernant les mystères du royaume des cieux, quelles personnes peuvent comprendre? Ceux qui sont prêts et tout abandonnés pour suivre le Seigneur. Le Seigneur ouvre alors leur cœur pour qu'ils puissent comprendre. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.